Alors, des inéquations et équations avec la fonction inverse. Première chose, si la courbe de la fonction inverse ne vous est pas donnée, il faut la tracer au brouillon ou au propre. Et souvenez-vous qu'il faut la faire passer par le point, par exemple, 1, 1. Parce que 1 sur 1 est égal à 1, il faut la faire passer par là, le point 2, 1 demi, 0,5, 2, 0,5. Par le point 0,5 et 1 sur 0,5 qui est 2, etc., etc. Comme on a fait en classe. Et puis, tracer la courbe dans la partie négative aussi, de la même façon. Elle doit passer par le point moins 1 parce que 1 sur moins 1 est égal à moins 1. 1 sur moins 2 est égal à moins 0,5, etc. Il faut savoir identifier les images et les antécédents. Par exemple, quel est l'antécédent de 4 par la fonction inverse? C'est 1 sur 4. 1 quart, 0,25, etc. Bien. 1 sur x égale à 2. 1 sur x égale à 2. Je cherche x qui vérifie 1 sur x égale à 2. Donc je regarde la courbe de la fonction inverse. Je vais aller chercher l'ordonnée 2. Le point de la courbe d'ordonnée 2, et je dois savoir que l'antécédent de ce point, c'est 1 sur 2 ou bien 0,5. Pourquoi? Parce que 1 sur 0,5, c'est égal à 2. Bien. Et donc, je peux écrire directement que S est égal à 0,5 ou bien 1 demi. Voilà. Maintenant, si vous avez une inéquation maintenant, ça, c'est important. 1 sur x inférieur à 2, donc il faut que vous choisissiez, que vous surligniez les points de la courbe qui sont en dessous de 2. La droite d'équation y égale à 2, c'est celle-là. Bon. Et puis, si vous voulez surligner les points de la courbe qui sont en dessous de 2, vous avez déjà à partir de ce point toute cette partie-là. Et puis, vous avez toute la courbe de la partie négative qui est en dessous de ce niveau 2. D'accord? Bien. Alors maintenant, il faut identifier les intervalles correspondant à ces points que j'ai surlignés. Là encore, il faut absolument reconnaître l'antécédent de 2 qui est 0,5, qui est 1 demi. Et donc, vous voyez que l'intervalle qui correspond à la partie de droite, c'est de 1 demi jusqu'à plus l'infini. Et puis, pour la partie de gauche, vous avez toute la courbe négative qui est surlignée parce qu'elle est entièrement en dessous du niveau 2. Et les abscisses, ou bien l'intervalle qui correspond à ces points-là, c'est tout l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, ouvert, parce que le 0, on l'exclut toujours pour la fonction inverse. Alors, il reste à savoir si le 1 demi je l'inclus ou je l'exclus. Comme c'est un ou égal, comme l'inégalité est large, elle n'est pas stricte, je vais inclure 1 demi, parce que 1 sur 1 demi, ça fait 2, et 2, il est accepté ici. J'accepte le fait que 1 sur x soit égal à 2. Et donc, je peux écrire l'ensemble des solutions comme ça. Moins l'infini jusqu'à 0. Ça, c'est cette partie-là. Ça, c'est l'intervalle qui correspond à toute cette partie négative qui vérifie la condition que ce soit plus bas que 2. Union 1 demi plus l'infini. Maintenant, « 1 sur x plus grand que 2 ». Toujours, même principe. Je regarde la partie de la courbe maintenant qui va être plus grande, ou bien au-dessus de la droite d'équation 2, y égale à 2. Alors, 2, comme tout à l'heure, son antécédent c'est 0,5. Et puis la partie de la courbe qui est au-dessus de 2, parce que plus grand que 2,
Il n'y a que cette partie-là. Et cette partie, elle va continuer d'augmenter jusqu'à plus l'infini si les x s'approchent de 0. Bien. Alors, l'intervalle qui correspond à la partie que j'ai surlignée de cette courbe-là, c'est juste celui-là. C'est juste cet intervalle-là. OK? Le 0, il est toujours exclu. Et puis, le 0,5, est-ce que je vais l'inclure? Non, je ne vais pas l'inclure parce que l'inégalité est stricte. Voilà. Donc 0, 0,5. 0, 1 demi. L'ensemble des solutions. Bien. « 1 sur x égale à moins 4. 1 sur x égale à moins 4. Je vais aller chercher moins 4 sur l'axe des ordonnées. Ensuite, je cherche le point de la courbe d'ordonnée moins 4. Et je dois savoir que son antécédent, c'est 1 sur moins 4 en fait. Et 1 sur moins 4 est égal à moins 1 quart, c'est-à-dire moins 0,25. Donc cette abscisse-là, c'est moins 0,25. Ces correspondances entre image et antécédent pour la fonction inverse, il faut les connaître. Le 4, il va avec 1 quart, 0,25. Le 3, il va avec 1 tiers, 0,333, etc. Moins 3, il va avec moins 1 tiers, et inversement, etc., etc. Donc, comme l'antécédent de moins 4, c'est moins 0,25, l'ensemble des solutions, c'est moins 0,25 ou bien moins 1 quart, ou bien 1 sur moins 4, comme vous voulez. Alors maintenant, je veux que 1 sur x soit inférieur ou égal à moins 4. Inférieur ou égal, ça veut dire plus bas, en dessous. En dessous de moins 4, ben, il n'y a que cette partie de la courbe. Le niveau moins 4, y égale moins 4, c'est ce niveau-là. Et après, la partie de la courbe de la fonction inverse qui est en dessous de moins 4, c'est celle-là. C'est cette partie-là, seulement cette partie. Alors, si je cherche les abscisses des points que j'ai surlignés, le premier point ici, son abscisse, comme on a dit, c'est moins 0,25 ou moins 1 quart. Et après, les autres, bah, leurs abscisses, bah, ça tombe seulement dans cet intervalle, dans ce petit intervalle, celui-là. Est-ce que j'exclus ou j'inclus? Attendez. Non, j'inclus. Parce que c'est ou égal. Et le 0, il est toujours exclu. D'accord? Donc, l'ensemble des solutions est égal à moins 1 quart inclus, parce que j'ai un ou égal ici. 1 sur moins 1 quart est égal à moins 4, et le moins 4, il est accepté. Et puis le 0, il est exclu. Alors celle-là, elle ressemble beaucoup à celle-là, sauf que je vais exclure le moins 1 quart parce que la seule différence, c'est que là, j'ai une inégalité stricte et là, j'ai une inégalité large. Donc, ce sera moins 1 quart, 0. « 1 sur x inférieur ou égal à 1 tiers. Alors, 1 tiers, ben, il va être quelque part ici, n'est-ce pas? C'est exactement l'image de 3 par la fonction inverse. D'accord? Il faut reconnaître l'antécédent de 1 tiers. Alors, inférieur ou égal à 1 tiers. Je veux surligner la partie de la courbe qui est inférieure ou égale à 1 tiers. Ça veut dire qui est en dessous de 1 tiers.
Eh bien, ça commence par ce point et ça va... Je prends cette partie qui est en dessous de ce niveau-là, un tiers. Bien sûr, il n'y a pas cette partie, celle-là. Elle n'y est pas. Elle est au-dessus. Et puis, j'ai encore une fois toute la partie négative qui est en dessous du niveau 1 tiers, en dessous de la droite d'équation y égale à 1 tiers. Alors, quel est l'intervalle qui correspond à cette partie? L'intervalle des abscisses correspondant à ces points que j'ai surlignés, ben, ça va de 3 jusqu'à plus l'infini. 3 inclus ou exclus, ou égal, donc inclus. Et puis j'ai toute la partie négative qui est dedans, qui vérifie l'équation, et les abscisses correspondantes à la partie négative, c'est moins l'infini jusqu'à 0, toujours exclu pour la fonction inverse. Donc j'ai moins l'infini, 0, ouvert, union, 3, plus l'infini. 3 inclus parce que j'ai un ou égal ici. Alors 1 sur x supérieur ou égal à 2 septièmes. Ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut juste savoir reconnaître l'inverse de 2 septièmes. Alors, si vous remarquez bien, quand on a cherché l'antécédent de 1 tiers, c'était l'inverse de 1 tiers. C'était 3 en fait. L'inverse de 1 tiers, ben, c'est 3. 1 sur 1 tiers, c'est 3. Parce que vous pouvez le calculer comme ça. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Et donc, diviser 1 par 1 tiers, c'est multiplier 1 par l'inverse de 1 tiers, par 3 sur 1. Donc, 1 fois 3 sur 1, ça fait 3. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour 2 septièmes? Je veux l'antécédent de 2 septièmes par la fonction inverse. Ça veut dire que je veux l'inverse de 2 septièmes. Mais l'inverse de 2 septièmes, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement 7 sur 2. Hein? 7 sur 2. Et 7 sur 2, c'est 3,5. OK? 1 sur 2 septièmes, bah c'est 1 fois 7 sur 2, c'est 7 sur 2, c'est 3,5. Bien. Et donc, le 2 septièmes, comme je sais que c'est un nombre compris entre 0 et 1, c'est un nombre plus petit que 1, positif, 2 est plus petit que 7, donc 2 septièmes plus petit que 1. Donc il va être quelque part entre 0 et 1 ici, mais précisément, c'est l'image de 3,5. Par la fonction inverse. Donc l'image de 7 sur 2, c'est quoi par la fonction inverse? Ben, c'est exactement 2 septièmes. Voilà. Et donc voilà comment il faut identifier l'ordonnée 2 septièmes avec la courbe de la fonction inverse. Ensuite, je cherche les x tels que 1 sur x est supérieur à 2 septièmes. Ça veut dire je surligne la partie de la courbe au-dessus de 2 septièmes. Et donc, c'est celle-là. Que cette partie-là. Et l'intervalle des abscisses de ces points que j'ai surlignés, bah, c'est cet intervalle-là. Parce que leurs abscisses tombent toutes dans cet intervalle seulement. Entre 0 et 7 sur 2. Entre 0 et 3,5. Le 0 est toujours exclu. Et puis, le 3,5, je l'inclus parce que j'ai un ou égal ici. L'inégalité est large. Donc, j'écris l'intervalle 0,7 sur 2, semi-ouvert. 0,7 sur 2 ou 0,3,5, peu importe. Bien. 1 sur x plus grand que 1. Un sur x plus grand que 1, le 1 il est là. Bon. Son antécédent c'est 1 aussi, parce que 1 sur 1 ça fait 1. Je veux que ce soit plus grand, donc je veux surligner la partie au-dessus de 1. La partie de la courbe qui est au-dessus de 1. C'est celle-là. « 1 sur x plus grand que 1 » et les abscisses de ces points que j'ai surlignés, bah, c'est compris
dans cet intervalle. Parce que leurs abscisses, ça tombe sur cet intervalle. Et l'intervalle, donc, c'est 0, 1. Ouvert ou fermé? Ouvert parce que j'ai une inégalité stricte. Donc l'ensemble des solutions, c'est 0, 1.